Nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Si tu confesses de ta bouche, mettez ton nom là-bas. Si tu confesses de ta bouche, frère Paulin, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa très bonne parole. Veuillez vous asseoir. Je crois ce matin, nous allons parler sur un sujet très capital. Que je demanderai à quiconque est dans la salle d'être très prudent. Nous allons parler sur la puissance de la confession. Que Dieu bénisse le frère Jean-Pierre, je vois, et là, il est en train de noter. J'avais demandé que chacun ait son cahier pour noter. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons parler sur la puissance de la confession. Amen, amen. Dans la marche chrétienne, tout marche par la confession. Parce que si tu es chrétien, et si tu veux bien vivre, la Bible dit, tu dois confesser de ta bouche. Amen. Dieu a créé le monde, visible et invisible, par la parole de Dieu. Donc Dieu, il avait confessé quelque chose, et la chose est venue à l'existence. C'est ce que nous appelons la parole. Et Dieu avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'était pas par une imagination. Dieu n'était pas plaintif. Mais Dieu, il a prononcé la parole. Et la chose est venue à l'existence. Et le prophète William Branham dit que quiconque est fils de Dieu, il doit tout le temps professer des choses sur sa vie. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons sur la puissance de la confession. La puissance de la confession, c'est un grand mystère. C'est le mystère du devenir. C'est le mystère de ce que tu dois être. Personne ne peut dire sur ta vie que tu resteras pauvre et que tu dois rester pauvre. Non, c'est ton attitude mentale qui fait que tu sois ce que tu es. Si tu veux être millionnaire, c'est ce que tu confesses. Si tu veux être supérieur, c'est ce
que tu confesses. Si tu veux être le roi, c'est ce que tu confesses. Pourquoi? Parce que dans Romains il est dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, amen. Dieu, il a fait toutes choses par la confession. Il n'y a rien de ce que Dieu a fait qui soit en dehors de la confession. Si dans ta tête tu ne crois pas que Dieu peut te donner un travail de $1000, de 2000, il y a 2000, de 3000, il y a 3000, jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne trouveras pas un tel travail. Si tu crois dans ta tête que gagner de l'argent, tu dois seulement être mendiant, c'est ce que tu seras dans ta vie. Donc, ce que tu es, c'est ce que toi-même tu crois. Si tu as mis les enfants au monde, il faut prononcer de bonnes paroles. Il faut dire que ce garçon, que vous voyez, c'est lui le roi. Ce garçon que vous voyez, c'est un David de la famille. Ce garçon que vous voyez, c'est un Joseph. Ce garçon que vous voyez, il est le fils promis qui doit relever le défi de la famille. Tu t'amènes à cela. Mais si vous-même, vous ne croyez pas la bénédiction, vous ne croyez pas la prospérité, vous ne croyez pas que Dieu peut vous faire du bien, mes amis, vous n'irez pas loin avec Dieu. Mais si vous voulez aller loin avec Dieu, je vous demande quelque chose. Chacun de vous, il doit croire que notre Dieu, il est surnaturel. Et qu'en vous là-bas, il a placé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a placé? C'est la divinité. C'est que tu prononces, c'est que tu confesses de ta propre bouche, c'est ce qui doit arriver. Ce n'est plus encore non. Vous savez, moi, on m'avait maudit par un oncle. Ton oncle, c'est un homme. Que la parole d'un homme soit trouvée des menteurs. Il y a que la parole de Dieu qui ne faillit pas, qui incarne le mystère de l'infaillibilité. Pourquoi tu ne te maries pas? Non, parce que dans notre famille, on ne marie pas les gens. Non, je dois te dire quelque chose. Que toi-même, tu es ta propre délivrance. La délivrance d'un homme, c'est ce que la personne elle-même croit. Si tu crois que tu peux avoir 50 ans dans la maison de ton père, c'est ce que tu crois. Mais si tu crois que Dieu peut vous stabiliser à 20 ans, à 25 ans, c'est ce qui va arriver. Oh, dit amen à la parole. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens commencent à être de plaintifs. Les gens, au lieu de prononcer la parole, les gens se posent des questions. Pourquoi vous vous posez des questions? Votre Père Céleste n'est-il pas en vie? Ne connaît pas ton problème. Il connaît ton problème. Il te demande, sois calme. Je connais ton problème. Prononce la parole. Et moi je
dois l'exécuter. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si seulement tu confesses de ta bouche, amen, amen, tu es élève. Tu dois confesser que tu es intelligent. Même si tu n'es pas intelligent, commence à dire que je suis intelligent. Dites comme ça, je suis intelligent. Je suis intelligent. Dieu maintenant, Dieu maintenant, il prend cette confession-là, il l'accomplit dans ta vie. Un jour, je ne savais pas que j'étais intelligent. Mais dans notre quartier, il y avait des gens qui se posaient des questions. Alors quand moi j'arrive, tout le monde commence à me fuir. Non, si tu es avec lui, il va te marquer. Je suis rentré à la maison. Je me suis dit, mais comment ces hommes me fuient? J'ai commencé à regarder. J'ai trouvé que j'étais intelligent. J'ai commencé à confesser. Et depuis lors, j'étais toujours intelligent. Ça veut dire quoi? L'intelligence, c'est aussi l'attitude mentale correcte. Quand tu échoues à l'école, c'est parce que tu crois que tu n'es pas intelligent. Quand tu n'as pas de l'argent, c'est parce que tu crois que tu es pauvre. Non. Moi je crois que votre confession fera de vous des grands hommes. Frère Branham dit que tel que vous êtes là, vous êtes des grands hommes, des grands messieurs, des grands hommes de ce pays. Dieu vous a placé au Congo pas pour de la plaisanterie. Mais Dieu, il vous a placé dans ce pays dans un but. Et quel est ce but? C'est de vaincre le diable, de vivre au-dessus du péché, de vivre au-dessus de toute souffrance. Amen. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, frère Trésor, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oh, j'aime ceci. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut quoi? Il faut confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Il m'a sauvé, amen. Alléluia. Jésus, il m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé, amen. Il m'a sauvé, amen. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Quand tu confesses que Dieu m'a sauvé, tu es déjà sauvé. Frère Branham dit que nous ne venons pas pour la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Aucun prédicateur, il ne peut te dire que tu iras en enfer. Parce que Dieu du ciel, il avait déjà payé le prix au bois du calvaire. Dieu, il avait payé le prix. Quel a été le prix? Dieu, notre Père, il avait donné de son sang précieux. Voilà pourquoi tu peux chanter. Il m'a sauvé, il m'a béni, il m'a guéri, il m'a fait ceci. Chanter par révélation. Chanter par la révélation. Dieu, il est surnaturel.
Ye azali oya bikambo eleki likolo. Dieu, Nzambe il connaît ton problème. ayebi likambo na yo. Dieu, Nzambe il est patron de ta vie. ye ayebi bomoi na yo. Dieu, Nzambe il sait ton petit problème là qui te dérange. ayebi likambo na yo moke wana oyo ezotungisa. Chacun de vous ici, Moko na moko na bino il awa a des problèmes aza na makambo que moi je ne saurais pas voir. oyo ngai nakomonaka te. Que par sa souveraineté, Kaka na bokonzi na ye il nyonso ne peut les montrer à aucun homme. akoko pesi kotalisa na moto moko te. Dans ce cas-là, Na likambo wana il n'y a que lui ezali kaka qui ye peut être la solution à ton problème. okokozala yano na likambo na ye. Mais quelle est la difficulté? Kasi bokaka tani C'est ezali parce que vous ne croyez pas que vous-même, vous êtes l'auteur de votre prospérité. ezali po ete bino moko bonimaka teke bokei liboso na bino moko etali bino. Tu as un problème de loyer. Oza na likambo moko ya loyi. Toi-même, dans ta tête, tu crois que tu ne peux pas payer. Yo moko na moto na ozondima ete okokofuta te. Tu ne vas pas aussi payer. Okofuta yango pe te. Mais si tu crois, Kasi soko ndimi tu confesses de ta vie oyambo na monoko na que yo. je dois payer Esengeli nga na et futa. que tu crois dans ton cœur, Pe ondimi na motema na yo. tu payeras. Okofutaka yango. Donc, dans l'homme, Na kasi ya moto. il y a la solution. Eza na biyano. Dieu, Nzambe il a préparé toutes choses abongisa makambo nyonso pour ceux qui viennent à lui. mpo na baoyo bakoyaka epai na ye. Dieu dit quoi? Nzambe alobi nini? Si tu dis Soko ozobika que je dois me marier, si tu dis que soko je dois olobi me marier ete nasengeli kobala et que Dieu doit me donner de l'argent, mpe Nzambe asengeli kopesanga misolo. Dieu doit pourvoir de l'argent. Nzambe asengeli koyengela misolo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que toi-même tu es homme solution. Po ete yo moko ozali moto Mais eyani. le problème c'est quoi? Kasi eloko likambo Quelqu'un ezali ne croit même pas en lui-même. moto azondima te na ye moko te. Lui-même, il ne croit pas. Ye moko azondima te. Il ne croit pas. Azondima te. Comment tu ne crois pas en toi-même? Kasi boni ozondima na yo moko te. C'est un problème. Eza likambo. Un chrétien, Mokristo il croit en lui-même. esengeli andima na ye moko. En toi là-bas, Na kati na tu peux te réveiller un jour, okokola mokolo wango tu sens que tu dois avoir de l'argent. oyoki ete esengeli ozwa mosolo. Sans que tu n'aies l'argent. Zanga ete ozala misolo. Mais tu sens Kasi ozoyoka que tu as ete l'argent. esengeli ozwa misolo. Et quand tu sors, Mais ntango ozobima tu vois quelqu'un d'autre okomona moto moko te donner l'argent akopesa yo misolo sans que tu lui aies demandé. zanga ete osenga ye. Amen, amen. Amen, amen. Ce qui veut dire Olingi koloba que ce que Dieu fait, oyo Nzambe azosala c'est des choses surnaturelles. ezali biloko oyo ya bikambo. Maintenant en toi, Kasi na kati na yo il te demande une chose. ezosenga okoki eloko moko. Crois seulement. Ndima kaka. Crois seulement. Ndima kaka. Dans ton cœur, Na kati ya motema na yo. confesse de ta bouche. Mpe yambola yango na monoko na yo. Maintenant, regardez. Mpe sika awa tala Nous allons faire un exercice. tokosala mwa ndakisa moko. Ce matin, Na ntongo ya lelo qu'est-ce que tu as comme problème? oyo eza nango lokola likambo ezani. Si tu as un problème le plus difficile, Soki oza na likambo oyo ya yikiyiki dis tout va bien. loba nyonso eza malamu. Tout va bien. Loba nyonso malamu. Peut-être comment ces problèmes-là? Tout va bien. Tout va bien. Comment ces problèmes-là? Boni boni likambo wana Tout va bien. nyonso eza malamu. Est-ce que tu as déjà payé les études? Ofutaki Tout va bien. nyonso eza malamu. Est-ce que tu as payé les loyers? Ofuti ndako Tout va bien. nyonso eza malamu. Est-ce que tu as déjà mangé? olie Tout va bien. te nyonso eza malamu. Quand tu dis tout va bien, Soki ozoloba nyonso eza tout malamu va bien directement. nyonso ekozala mpe malamu mbala moko. Pourquoi? Mpo na nini? Tu as confessé oyamboli et tu crois dans ton cœur. mpe ondimi na motema na yo. Comment est votre église là-bas? losambo na bino eza ndenge Tout nini? va bien. nyonso eza malamu. Est-ce que vous construisez? ozotonga Tout va bien. nyonso ezali malamu. Mais je veux savoir. nali koyeba Mais oui, tout va bien. nyonso eza malamu. Donc, likoloba quand tu dis tout va bien, soki ozoloba nyonso eza malamu tout ira bien pour ta vie. nyonso mpe ekokendaka malamu mpo na bomoi na yo. Est-ce que ton mari n'a pas le travail? mobali na yo aza mosala Mais te. comment vous le mangez? Comment vous allez manger? boni boni bokolia Tout va bien. nyonso eza malamu. Tout va bien. nyonso eza malamu. Tu es malade, oui. ozobela Mais qu'est-ce qu'on a dit? kasi nini balobi Tout va bien. nyonso ezali malamu. Mais ta fille était malade. mwana mosala nde kobela Tout va bien. nyonso eza malamu.
Pourquoi? Regardez cette femme-là qui Quand avait l'enfant malade. Quand Élie lui a demandé, elle avait dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même quand tu n'as pas mangé, dites seulement, tout va bien. Oh, mais comment le travail se dernier temps? Tout va bien. Et comment ceci maintenant? Tout va bien. Et comment le travail? Tout va bien. Ce que nous faisons, tout va bien. Et la chanson, tout va bien. La prédication, tout va bien. Donc tout ce qui est qu'on te demande comme question, tout va bien. Est-ce que tu vas réussir? Tout va bien. Est-ce que tu auras les diplômes? Tout va bien. Est-ce que tu vas te marier? Tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en toi, quand tu confesses là, Dieu, il te dit, crois maintenant dans ton cœur. La chose va se réaliser. Pourquoi vos vies ne changent pas? C'est parce que tu ne crois même pas toi-même. J'étais là-bas pour écouter comment les rachetés chantent. Les gens aiment chanter quand le piano joue. Alors que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel, mes amis. Moi qui vous prêche, avant de prêcher, je le loue. Je le danse. Mais tu vois quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, il croise les bras. Il est patron à l'église. Il est chef. Mais quand il travaille, il est très souple. Pour que les clients ne le passent pas. S'il est dans le marché, les jours doivent signer le contrat. Il peut arriver même à 5 heures. Dans la maison de Dieu, il est calme. Il est patron. Il peut arriver quand il veut. Il fait des choses selon qu'il est conduit. Contrairement à la parole de Dieu. Et pourtant, tu es ici dans un but. Ta vie doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de faire les choses doit changer. Voilà pourquoi ce matin, la puissance de la confession, c'est ce que tu confesses que tu dois vivre. C'est ce que tu confesses qui va t'arriver dans ta vie. Si tu crois que vous êtes une famille de pauvres, vous serez toujours des pauvres. Si vous êtes une famille de ceux qui ne sont pas mariés, vous serez toujours comme ça. Le problème c'est quoi? Le problème c'est de croire en Jésus-Christ et de le confesser. Parce que quand vous confessez Dieu, Dieu aussi, il se manifeste dans ta vie. Quand tu crois que la Bible dit que vous ne serez pas de cœur, vous serez que de tête, croyez ça, confessez ça, cela va vous aider. Quand tu crois que tu dois être locataire toute ta vie, tu le seras toujours. Ce n'est pas un problème de Dieu. Commencez à confesser de grandes choses. Ne vous lamentez pas. Ne vous posez pas de problème. Seigneur, comment je vais manger? Seigneur, comment je vais faire ceci? Prononce la parole. Confesse de ta bouche et croyez dans ton cœur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela?
quand tu commences à confesser, et quand tu crois dans ton cœur, Dieu doit se manifester. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? C'est parce que toi-même, tu ne crois pas à la bénédiction de Dieu. Tu es malade. Tu viens à l'église. Tu crois déjà que même si on prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Comment tu seras guéri? Même si Jésus-Christ lui-même prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Frère Branham dit, nous sommes guéris sur base de notre confession. La confession joue un très grand rôle dans la vie des fils et filles de Dieu. Amen, amen. Amen. Écoutez, nous sommes dans Luc. Luc chapitre 12. Le verset 25. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Amen, amen. Tu t'inquiètes. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, c'est ça les inquiétudes. La Bible dit que tu ne peux pas évoluer sur base des inquiétudes. La Bible dit que tu dois confesser et croire dans ton cœur. Maintenant écoutez. La Bible dit, qui de vous qui est ici, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Si donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Qui de vous? Seigneur, tu n'as pas fait ceci. Ne vous inquiétez de rien. Confessez de vos bouches. Croyez dans votre cœur. La chose doit se réaliser. Pas d'inquiétude. Pas de plainte. Oh Seigneur, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait ceci. Oh, pourquoi nous seulement? Non. Confessez de ta bouche. Croyez dans ton cœur. Dieu, il ramènera votre confession réelle. Le Dieu du ciel n'est pas un Dieu au hasard. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu de la délivrance. C'est un Dieu qui peut vous prendre du ridicule au sublime. C'est un Dieu qui veut vous prendre d'un champ de la table royale. Dieu, il peut vous prendre de la stérilité au jumeau. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre Dieu, il paye toujours au double. Regardez, quand Job, il a souffert. Il a souffert. Et Dieu a vu son intégrité. Dieu, il a vu qu'il était juste. Dieu, il a vu qu'il était fidèle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il l'a restauré. Il l'a rétabli. Il l'a reconstitué.
que Job ne s'attendait pas. Dieu a commencé à le bénir doublement de ce qu'il avait. Quand il pouvait avoir 500 chameaux, Dieu lui donnait 1000 chameaux. S'il pouvait avoir 1000 chameaux, Dieu lui donnait 2000 chameaux. C'est quoi le problème? Ce matin, mon frère, ma soeur, confessez de vos bouches, croyez dans votre cœur que Dieu est ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus. Ce matin, quelque chose doit se réaliser sur ta propre vie. Il n'y a que Dieu qui peut décider. C'est que Dieu a décidé, personne ne peut trahir. C'est que Dieu a placé dans ton chemin, c'est que Dieu a dit dans ta vie, personne ne peut te bloquer. Pourquoi? Il est un Dieu qui vient sur ce principe. Même quand les gens disent que ta vie est terminée, ta vie n'a pas terminé. Dieu, il renouvelle la force. Il est le même Dieu de Samson. Alors qu'on l'avait enlevé les cheveux, alors qu'on l'avait déjà trahi, on a même enlevé les yeux. Samson pouvait dire, où est parti ta force, Samson? Où est parti ta force, Samson? Un jour, Samson regarde. Samson, il dit, encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Oh, qui avait l'argent, où est parti de l'argent? Encore une fois, Seigneur. Toi qui payais les loyers, mais où est parti mon loyer? Encore une fois, Seigneur. Oh, qui t'amène. Alléluia. Ce matin, Dieu du ciel, Dieu de la Bible, Dieu des prophètes, il est plus que capable. Il est même Dieu de l'aveugle Bartimée. Il avait dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, que Dieu ait pitié de toi. Ce matin, que Dieu ait pitié de moi. S'il y avait le blocage de la famille, s'il y avait le blocage de la famille, s'il y avait des alliances, s'il y avait des conventions, ce matin, tu peux dire encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Je suis comme Samson. Qu'on avait à couper les cheveux. Qu'on avait rasé les cheveux. Qu'on avait crevaisonné les yeux. Mais toi, tu avais dit que Samson, tu es Nazaréen. Tu es né sous les signes. Tu as le pouvoir de l'infaillibilité. Ce matin, tu peux dire comme Samson. Encore une fois, Seigneur. J'avais des moyens. Mais où est parti les moyens? Encore une fois, Seigneur. Si j'avais mal géré, pardonne-moi, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Pourquoi les choses ne marchent pas? Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, mon Dieu. Encore une fois, mon Seigneur. S'il est le même Dieu qui était avec Samson, qui lui avait dit que je suis le même hier, aujourd'hui éternellement, il doit être ton Dieu ce matin. Le Dieu de la délivrance, les dieux qui prend notre confession, qui peut la rendre effective, ces dieux-là. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Samson,
Samson emprisonné, ye kuna na boloko arasé. bakati esuki nyonso. Un jour, Mokolo moko Samson sentait que les cheveux poussaient. Samson bali koyoka ete suki ebali kobota. Les cheveux poussaient. Suki ebali kobota Il essaye comme ça. abali komekameka. Il sent qu'il y avait un peu de la force. abali koyoka ete mo bokasi Il dit, kokozonga. moi alobi ngai et les Philistins aujourd'hui, na bafilistano ça lelo doit être une histoire. ekozala nde C'est likambo l'histoire de la Bible. ekozala nde On doit écrire aussi ton histoire. basengeli mpe kokoma ye Et histoire. Samson oyo Samson avait écrit son histoire. akomaki ye lisambo. Moi aussi j'écris mon histoire. ka mpe lokola na kokoma ya Alors ngai. Samson, wana Samson il était coincé. azalaki kuna na etudu Beaucoup de problèmes. makambo ebele Mais les cheveux ont commencé à pousser. kasi suki ebandi kobota. Qu'est-ce que Samson a dit? nini yango Samson alobaki Encore mbala moko une fois, Seigneur. lisusu nkolo J'avais la force. nazalaki na bokasi. La force est partie. bokasi ekei J'étais trahi. ngai J'étais trahi. batrahiraki ngai. Oh mon Dieu. o nkolo na ngai J'étais trahi. batrahiraki ngai. Et l'argent que j'avais misolo nyonso nazali na yango est parti. ekei. Encore une fois, Seigneur. mbala moko lisusu. Encore une fois, Seigneur. mbala moko lisusu nkolo. Qui, par ses inquiétudes, nani yango na mitungisi na ye peut ajouter même un jour sur sa vie. akoki kobakisa ata mokolo moko likolo Dieu na moi. connaît le nombre de cheveux que vous avez. nzambe ayebi mitango ya suki yo Dieu connaît ton problème. nzambe ayebi likambo na yo. Dieu, nzambe il prend soin de vous. azwaka mokumba na ye. Il veille sur vous. asinzelaka likolo na ye. La Bible dit biblia elobi que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. ozali eloko ya mwindu oyo ya nzambe, mbuma ya lisu ya nzambe. Dieu, nzambe regardez un homme. botala moto Si vous voulez lui donner une gifle, soko olingo beta ye la première des choses, eloko ya liboso il ferme les yeux okomona kangi pour mwa qu'on ne touche pas la prunelle. po ete basimba mbuma wana te. Mais toi, kasi yo tu es cette prunelle-là dans les yeux de Dieu. ozali mbuma wana na miso Ne ya Yesu. réalisez-vous pas que vous êtes des intouchables? bozobanza baza te ke bozali bango bakosimba te. Personne moto moko te ne peut vous prononcer des choses akoki te kolobela yo maloba de malédiction ya elakeli mabe et cela vous arrive. mpe yango ekomi. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Dieu, po ete nzambe vous êtes sa prunelle ozali mbuma na ye ya dans lisu les yeux de Dieu. na miso ya nzambe. Mais pourquoi vous vous inquiétez? kasi boniboni bozomitungisa. Pourquoi les inquiétudes? mpo na nini bamitungisi? Je n'ai pas mangé. ngai nali ete Je n'ai pas fait ceci. ngai nasali boye Je n'ai te pas trouvé ceci. nasali boye te. À partir d'aujourd'hui, kaka lelo cessez de pleurer. botika kolela. Ne pleurez plus. kolela te Ne pleurez plus. kolela lisusu te. Notre Dieu, nzambe na biso il est surnaturel. azali Il babikambo connaît ton problème. ayebi likambo na yo. Il s'élèvera. akotelemaka. C'est comme Job pouvait dire. ezalaki lokola yo bonto Je sais ayebi que mon rédempteur est vivant. mosiko na ngai aza na bomoi. Job, yobo peux-tu renier toute ta famille? yokoki kowangana. Tu peux renier ton Dieu? okoki kowangana nzambe na Tu yo. peux renier ton Seigneur? okoki kowangana nkolo na yo. Job dit, yobo na wi je sais nayebi que ete mon rédempteur est vivant. mosikoli na ngai. Je sais nayebi que mon ete rédempteur est vivant. mosikoli na ngai Il s'élèvera le dernier. akotelema moto ya suka. Mon Dieu, nzambe na ngai il est vivant. aza na bomoi. Quand vous me faites les soki mal, osali ngai mabe il s'élèvera le dernier. akotelema moto Et ya le suka. dernier jour, mpe mokolo ya c'est suka aujourd'hui. ezali lelo. Notre Dieu, nzambe na biso il doit s'élever. esengeli atele. Notre Dieu, nzambe na biso il doit se manifester. esengeli emitalisa. Quel est le problème que tu as? likambo nini yango oza na yango? Je suis dans Matthieu 6, naza na matai le verset 33. esambo nzela botangi ya tukumi bala La misato. Bible dit, biblia elobi cherchez premièrement le royaume des cieux. luka yambo bokonzi ya likolo. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. luka yambo bokonzi ya likolo mpe boyengebeli na yango. Et toutes ces choses mpe biloko nyonso vous seront données par-dessus. ekoya na nsima. Vous qui êtes ici, yo moto ozali awa vous êtes venus oyei pour le royaume. mpo na bokonzi. Cherchons le royaume de Dieu. luka nano bokonzi ya nzambe. Vous vous êtes privés
C'est comme je vois aujourd'hui le dimanche. Beaucoup de gens, ils pensent que c'est le jour où on doit jouer au foot. Mais toi et moi, tu sais de tout ton cœur. Et je sais de tout mon cœur que Dieu est vivant, qu'il est ressuscité aujourd'hui. L'aujourd'hui dimanche, c'est le premier jour de la semaine où Marie de Magdala était partie à la tombe de Jésus. Quand il cherchait Jésus, on leur a dit: pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Amen, amen. Et par la révélation, nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. C'est comme cette étoile qui pouvait s'élever et les mages pouvaient le suivre, adolescents pour l'adorer. Et nous aussi en ce temps du soir, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir cherché le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Et le verset 34, la Bible dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas qu'après culte je vais manger comment. Demain je vais manger comment. À l'école les enfants iront comment. La Bible dit: ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Regardez, la Bible dit: les lys qui est sur les champs, une fleur qui peut bourgeonner de temps en temps. Cette fleur sera coupée un jour et mis au feu. Dieu prend soin de ce fleur. Mais qu'en est-il de toi et moi? Homme créé à son image, un homme qui l'adore. Je vous donne l'exemple. C'est comme les oiseaux du ciel. Ils n'adorent pas Dieu. Ces oiseaux, ils n'ont pas de l'âme. Mais Dieu prend soin de ces oiseaux. Les oiseaux mangent. Les oiseaux ont de quoi boire. Mais pourquoi toi tu n'en as pas? La Bible dit: ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Comment je vais payer mon loyer? Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le problème qui nous arrive, c'est parce que parfois nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Comment je vais manger? Comment je vais faire ceci? Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le langage chrétien ne parle pas comme tout le monde. Qui dit: chérie, je sais que les choses sont compliquées. Je ne sais pas comment on va manger. Tu dois répondre à ta femme: ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas comment on va payer le loyer. Ne vous inquiétez pas comment on va acheter une parcelle. À chaque jour suffit sa peine. Toi,
Yo, sois seulement dans l'attente. Croyez seulement à la parole. Adressez-vous seulement à Dieu. Et notre Dieu va pourvoir. Dieu doit pourvoir. Pourquoi Dieu doit pourvoir? C'est parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de nous-mêmes, mais nous le faisons parce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de me créer un homme. Il pouvait me créer un animal. Il pouvait me créer un oiseau. Mais pourquoi il m'a créé un homme? Pourquoi il m'a donné une femme? Pourquoi il m'a donné des enfants? Donc Dieu, il fait tout par programme. Et le programme de Dieu ne fait pas. Ce qui t'arrive là, c'est le plan de Dieu. Frère Branham me dit, le malheur, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Et le Seigneur, mais le Seigneur les en délivre. Le malheur, il atteint souvent les justes. Tu peux être au travail, le malheur t'atteint. Tu peux être sur l'arrêt, le malheur t'atteint. Tu peux être n'importe où, le malheur t'atteint. Mais le Seigneur, il nous délivre toujours. Il est toujours celui qui nous délivre du danger. Voilà pourquoi, quand les choses ne marchent pas, croyez à la parole. Comprenez que c'est le temps de Dieu. Comprenez que c'est le moment de Dieu. Comprenez que c'est le temps de Dieu. Et ton Dieu est vivant. Il est comme le Dieu de Job. Il s'élèvera le dernier. Et quand il s'élèvera le dernier, il va t'accorder la solution. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La puissance de la confession. La puissance de la confession. C'est un mystère. C'est une grâce de comprendre ces choses. Nous sommes au temps où nous devons avoir de la révérence, où nous devons comprendre quelque chose. Parce que le temps où nous traversons, c'est un temps très fort. C'est un temps où chacun de nous doit prendre conscience de sa vie, de comment marcher avec le Seigneur, de comment s'abandonner à Dieu, et de comment s'attendre au Seigneur. Je suis dans le signe du Messie. Le signe du Messie. Yamasia de 1959. Je suis au point 116. Restez bien tranquille. Maintenant, pensez-y. C'est votre confession. Dieu entre en vous en ce moment même. C'est quoi? Votre corps? C'est quoi? Ne dormez pas s'il vous plaît. Vous n'avez pas pris du café? Amen, amen. Ne dormez pas. Si les papas dorment, c'est très dangereux. Restez bien tranquille. Maintenant, pensez-y. C'est votre confession. Maloba na yo kaka. Yango ndezo sala yo oyo yo zali. Soko lobi na za mubola, okotika la mobola. Soko lobi je suis riche, tu seras toujours riche. Votre confession. Maloba na yo kaka. Amen. Dieu, Zambé, il entre en vous à ce moment même. Inspirez le souffle du Saint-Esprit. Par la foi. Je crois que mon mal est guéri. Et
esika na ngai ebana kosala ngai pasi ebiki. Donc quelqu'un malade, Il confesse, il dit, je crois que mon mal est guéri. Mon mal est guéri. Je crois que ma maladie est complètement partie. Oh, dites amen. Vous êtes maintenant même dans la présence de Dieu. Ne pouvez-vous pas sentir cet esprit? Ouvrez votre cœur. Votre foi. Le Saint-Esprit guérit les gens. En ce moment même, une petite fille assise juste ici et une autre à ma droite. Toute l'estrade semble être illuminée. Illuminé par la puissance du Christ ressuscité. Il est au-dessus de l'auditoire. Notre Dieu, maintenant que je vous parle, il est au-dessus de cet auditoire pour guérir le malade. Toi qui étais malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, recevez la solution. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'il est au-dessus de l'auditoire. Dieu, il a dit il est au-dessus de l'auditoire. Il est venu pour te guérir. Il dit il est dans les gens là. C'est votre prière. C'est votre prière. Dieu, il croit dans votre prière. Dieu, il croit dans votre confession. La Bible dit, ce que vous liez sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Quel pouvoir vous avez? Quel pouvoir vous avez? Voilà pourquoi, moi, quand on a mis mon fils au monde, j'étais quelque part. J'ai dit, Seigneur, je me rappelle que les femmes là qui étaient de l'autre côté avaient prophétisé sur leurs enfants. Une femme pouvait naître au monde. Quand elle était sous les douleurs de l'enfantement, elle pouvait dire quoi? God. Et Gad pouvait sortir. Ephraïm pouvait sortir. Ephraïm dit que quand Josué est venu pour donner le positionnement à chaque homme, il donnait selon l'inspiration. C'est ce que la maman pouvait dire. Et ce matin, l'église c'est une femme. Vous êtes en train de naître. Et je prophétise sur vous qu'aucune maladie de l'enfer, aucune puissance de l'enfer ne t'invoquera pas contre vous. Vous êtes la sémence royale d'Abraham. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les tout-puissants. Vous êtes les enfants du Dieu puissant. Soyez toujours bénis, toujours prospères, toujours élevés, toujours prospères, toujours élevés. Même au travail, soyez toujours des têtes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu est puissant. Il est merveilleux. Allez dire. Prédication du prophète. De 1960. 1960. Prêché le 17 avril. Je suis au paragraphe 280. Amen, amen. Écoutez. La Bible dit ceci. Et sur la base, ne soyez pas distraits. Et sur la base de la confession, de la foi, de cette femme, donc tel que vous êtes là, tu
une confession. Tu as quelque chose. Tu as une situation. Tu confesses. Tu confesses. Tu confesses. Tu confesses. Mais Dieu, il prend cette confession. Et sur la base de la confession, de la foi de cette femme, de cette fille, de cet homme, je chasse ces démons. Donc le prophète, il chassait le démon sur base de la confession de la personne. Quelle est la confession que tu as? Tu pars à l'école, papa paye de l'argent, mais toi tu crois que tu vas échouer. Et tu pars à l'école, tu es distrait. Les autres écrivent, tu n'écris pas. Mais comment tu n'as pas écrit? Tu prends la photo. Non, tu n'es pas photographe à l'école. Prenez note. Comment? Et dites que je suis intelligent. Dieu, il vous donnera l'intelligence. Dieu, il a guéri cette fille à cause de la confession. À cause de la confession. Écoutez ce que le prophète dit. Tu ne pourras pas rendre cet enfant infirme. Là c'est le démon. Le prophète parlait au démon. Sur base de la confession. Maintenant écoutez. Il dit sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après il dit elle vient d'être guérie. Sœur, ne doutez pas du tout que Dieu vous bénisse. C'est votre bébé. Qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est quoi le problème? C'était Dieu lui-même faisant son travail. Sur base de votre confession. Un véritable chrétien, lui croit, il croit en lui-même. Il croit en lui-même. Si tu ne crois pas en toi-même, c'est un problème très très sérieux. C'est un problème très sérieux. Un problème très très sérieux. Amen, amen. J'aimerais que quand vous allez sortir aujourd'hui, que chacun de vous soit convaincu. Il croit qu'il s'abandonne. Il dit, dans une trompette rend un son confus. De 1963, prêché le 14 janvier, au point 270, il dit ceci. Que la grande puissance de Dieu puisse tellement saturer leur vie. Ils ont fait leur confession. Écoutez. Maintenant là, chacun doit confesser sur sa vie. Commence déjà à prophétiser. Ce que tu veux de ta vie, c'est toi qui programmes ça. Il dit, ils se sont avancés. Tu as dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Je le confesserai devant mon Père. Et le Saint-Ange. Donc, quand tu parles de Dieu, quand
tu parles du Seigneur Jésus, Jésus lui-même, au trône, lui aussi parle de toi. Il parle de toi chez Dieu. Il parle de toi aux saints anges. Gabriel te connaît. Absinthe te connaît. Séraphin te connaît. Pourquoi il te connaît? Parce que comme tu confesses Dieu devant les hommes, Jésus aussi, il témoigne de toi au trône. Tel que je vous prêche maintenant, Jésus est en train de témoigner de moi aussi. Et aux saints anges, les Michael, le Gabriel, les absinthes, le séraphin. Oh my. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi toute notre vie, ton nom là, le Seigneur. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire sur cette terre si ce n'est que lui donner ce que nous avons. Il dit, nous savons que cette œuvre est accomplie. Maintenant, Seigneur, scelle-les dans le royaume de la promesse. Scelle-les. Chabango bile, chabango elemo, katina bokonzi na yo ya ilaka. Du Saint-Esprit, accorde le Seigneur. Frère, maintenant priez pour vous. Il dit, maintenant Seigneur, scelle-les dans le royaume de la promesse. Il faut comprendre. Sceller, c'est un sceau de Dieu. Ce n'est pas un sceau comme le sceau que vous non. C'est Dieu qui te scelle, il te confirme. Kocha bango bilembo ya bokonzi na ilaka. Du Saint-Esprit, accorde le Seigneur. Répands ton esprit sur eux. Et remplis-les de l'esprit du Dieu vivant. Afin qu'ils soient des témoignages vivants tous les jours de leur vie pour le royaume de Dieu. Dieu, il veut que vous soyez des témoignages vivants. Voilà pourquoi je vous ai dit, tel que vous êtes là, amenez le malade, amenez le cas difficile. C'est dans ce cas-là que Dieu, notre Père, va se manifester. Amen, amen. Il dit que tout le monde dans l'auditoire s'élève maintenant. Que tout le monde soit en prière. Maintenant, nous allons prier pour ces. Amen, amen. C'est quoi le problème? Tel que tu es là, Dieu travaille avec ta parole. Si tu dis à ton fils, toi, tu es comme un cochon, il deviendra un cochon. Ton propre fils, tu ne peux pas prophétiser comme ça. Tu dois prononcer les paroles de bénédiction. Tu dois prononcer les paroles de bénédiction. Pourquoi? C'est quand vous prononcez les paroles de bénédiction, Dieu a été toujours plus proche de nous. Et il est prêt pour nous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Et nous allons lire maintenant une citation pour terminer. Le ministère expliqué. Le ministère expliqué. Expliquez, frère.
Il faut faire un effort d'interpréter à l'ingala. C'est très important. Amen. Écoutez. C'est très merveilleux ça. Dans le ministère expliqué de 1950, le paragraphe 55, il dit ceci, je suis au milieu, il dit, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Amen. Quelle est votre confession? Je suis riche. Dieu, il est le souverain sacrificateur de cette confession-là. Je suis bailleur. Dieu, il est le souverain sacrificateur de ces problèmes-là. Regardez. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Frère Jean-Pierre, est-ce que tu as compris ça? Ce que vous confessez là, dans votre vie, c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Écoutez, il dit, comprenez-vous ce que je vais dire? Ne dormez pas. Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Je m'attendais à un grand amen. Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Regardez ce qui arrive. Tu as une femme. Tu dois dire que cette femme, c'est celle que Dieu m'avait donnée. Qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, confessez comme ça. Dieu va la changer. Si tu as un homme, dites-lui, c'est cet homme qui est l'homme de ma vie. La confession ramènera notre Dieu pour exécuter la chose. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quand tu dis que je suis malade, tu reçois directement la maladie. Frère, pourquoi tu ne fais pas ça? Moi j'ai ma maladie. Moi j'ai ma maladie. Moi j'ai un problème. Moi je souffre de telle maladie. Moi j'ai ma maladie. Tu n'as pas ta maladie. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu t'inquiètes? Par ces meurtrissures, il nous a donné le shalom. Le shalom veut dire que la paix soit avec vous. Alors ce matin, à la maison ça n'allait pas. Je te dis shalom. Les gens ne marchent pas. Shalom. Les minervales n'y est pas. Shalom. Pourquoi? Dieu
Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Moi, je commence à confesser. Je suis en train de confesser. Je confesse que je serai millionnaire. Je confesse que le ciel m'appartient. Je confesse que j'irai au ciel. Je confesse que je suis candidat du ciel. Je confesse. Confesser comme ça. Écoutez, tout homme ne vivra jamais au-delà ou plus haut de ce qu'il croit qu'il vit. Prenez un homme qui parle tout le temps de boire. Suivez-moi très bien. C'est frère Benham qui donne l'exemple. Il dit, prenez un homme qui parle tout le temps de boire. Il parle de boire. Il pense à boire. Il tombe directement dans cette catégorie-là. Il devient un soulard. Les gens n'ont pas compris. Quand tu parles aujourd'hui, tu parles de boire. Moi, je peux commencer à boire. Moi, je peux commencer à boire. Moi, je peux commencer à boire. Frère Branham dit, comme c'est ta confession de tous les jours, tu seras un vrai soulard. Frère, Mboko et Obongate, ce pays ne va pas changer. Ce pays ne va pas changer. Il ne les changera pas. Et regardez les Américains. Quand les choses deviennent difficiles, ils disent, oh God bless America. Oh Dieu bénit Amérique. Pambola Amérique. Amen, amen. God bless America. Quand ils disent comme ça, Dieu aussi guérit. Dieu aussi bénit. Pourquoi? C'est leur confession. Mais pourquoi nous avons la malédiction au Congo? Tout Congolais, un Congolais qui vous dit, il faut toter Kamboko. Oui, vous l'avez déjà vendu. Parce que la confession a une puissance. Moi, des fois, quand je regarde ma femme, je suis la plus belle femme. Quand tu t'habilles là, oh wow, c'est terrible. Il faut dire des choses. Elle redeviendra toujours belle. Ce n'est pas que tu marches avec ta femme 2 kilomètres carrés. 2 kilomètres à Liboso. Comme si vous êtes en patrouille. L'autre derrière, 2 kilomètres, et l'autre avec les sacs. Vous n'êtes pas des patrouilleurs. Marchez main dans la main. Et frère Branham dit, ce que vous confessez, c'est ce qui arrive. Un jour, j'ai regardé mon fils. J'ai dit, oh, un beau garçon. Je regarde. Oh, je me sentais très bien. Après, j'appelle ma femme. Chérie, c'est le plus beau cadeau que tu m'as donné. Je prépare un cadeau pour toi. Amen, amen. Comme je suis en train de la vanter moi-même, elle devient déjà vendable. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne la vanter. Moi-même déjà je la vends. Je confesse ça pour que Dieu exécute cela. Écoutez, quand quelqu'un parle de boire, tu vas te retrouver soulard. Voilà pourquoi un chrétien n'est pas collé serré avec ceux qui prennent de l'alcool. Soit vous les convertissez, soit ils sont incrédules, et vous n'êtes plus ensemble. Vous ne pouvez pas demeurer 1 an, 2 ans, 3 ans,
4 ans, 5 ans, avec les mêmes amis que vous ne convertissez pas. Soit toi tu les convertis, soit c'est eux qui vont t'amener dans leur monde. Écoutez, il dit, tu vas te retrouver sous là. Un homme qui tout le temps pense à des choses vulgaires. Il regarde des choses vulgaires. Il pense aux choses vulgaires. Il lit la vulgarité. Cet homme-là tombera dans la vulgarité. Vous avez des téléphones Android. Qu'est-ce que vous regardez là-dedans? C'est toujours les films pornographiques. C'est toujours les femmes nues. Non, monsieur. Quand tu regardes des choses comme ça, tu vas tomber dans des choses comme ça. Si tu ne veux pas tomber dans ces choses, tournez les regards à la parole. Alignez-vous la parole de Dieu. Et Dieu va vous payer. Parce que la Bible dit, il n'a pas la dette de quelqu'un. Il ne doit rien à personne. Tout le temps. Toi qui es célibataire, qu'est-ce que tu cherches? Toi qui es marié, qu'est-ce que tu cherches? C'est comme ça que vous ferez des pratiques qui n'est pas conforme à la parole. Pourquoi? Vous prenez de vedettes de cinéma pour votre modèle. Et pourtant, le véritable modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est que tu lis? C'est que tu parles. Est-ce que c'est ce que la parole dit? Je vais être comme Jésus, parler comme Jésus, danser comme Jésus, faire ceci comme Jésus. Est-ce que ta vie, cette vie-là de fornication, cette vie d'essuyer, cette vie d'adultère, tout le temps tu es un homme nu, tu ne te retrouves pas. Tout le temps tu es dans des hôtels. Un jour, on va t'attraper là-bas. Un jour, tu auras une grande maladie. Amen. La confession. Et ce que nous voyons. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, oh, j'aime ceci. Il dit, dans l'expectative. Dans l'expectative de 1950. Prêcher les 18e mois. Paragraphe 30. Il dit ceci. Quand j'ai souffert de l'estomac, c'était tellement grave que même le médecin avait dit qu'il n'y avait pas. Les médecins. Le médecin. Amen, amen. Tu dois commencer à lire avec moi. Je vais commencer à te donner. Amen. Il dit, vous, c'était encore les maillots. Je l'avais accepté, lui, sur base de cette écriture. Et écoutez ce que le prophète dit. Il est le souverain sacrificateur de ma confession. J'ai dit, écoutez, quelqu'un qui était malade, la maladie de l'estomac, la maladie de... Écoute ce que la personne. Mais vous, on vous demande, non, malade d'estomac. Quelle est ta maladie? Si tu crois comme ça, ne venez pas que je prie pour toi. Nous prions aux gens qui ont la foi. Soit quand tu ne crois pas, tu viens comme ça, Dieu se manifeste. C'est pour toi qui connais la parole. Si tu ne crois pas, la prière ne fera rien.
Quelqu'un qui a la maladie de l'estomac, il dit, je refuse. Je ne témoignerai plus d'autre chose que ce que Dieu a dit. Je crois sa parole. Jésus est mort pour nous guérir. Tu écoutes la parole de quelqu'un qui confesse. Jésus est mort pour nous guérir. Chacun de vous est guéri. Chacun de vous est guéri maintenant. Jésus vous a déjà guéri. Il vous faut simplement confesser cela et le croire. C'est vrai. C'est par ce meurtrissure que vous avez été guéri. C'est à ce moment-là qu'il a fait cela au calvaire. C'est à ce moment-là qu'il a vaincu toute maladie et tout péché au calvaire pour vous. Juste comme avoir une table dressée, elle est là. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'aller manger. Il vous faut accepter cela. Croire cela dans votre cœur et confesser cela. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Amen, amen. Tenons-nous debout. Amenez-moi le téléphone. Amen, amen.